Et voilà les amis, donc voilà, nous allons faire la deuxième partie de l'année 2023. On revient, on se connecte aux énergies, on remercie à nos guides, à nos êtres de lumière pour être présents et nous accompagner pendant cette lecture. Merci. Le mois de juin, on l'a déjà établi, il faut se protéger. Indispensable, indispensable. Comment on se protège? On fait monter son taux vibratoire. Comment est-ce qu'on fait monter son taux vibratoire? Regardez ma prochaine vidéo où j'explique ce que c'est un taux vibratoire et comment on peut le protéger. Les pierres, ça aide, mais sachez qu'une pierre, c'est comme un mur. Ça va vous protéger des choses positives, mais aussi des choses négatives. Donc, on va travailler les taux vibratoires. Alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je crois que là, on voit rien du tout. Là, comme ça, on voit, et là, comme ça aussi. Là, c'est bon. Alors, juillet. Errance. Oui, les personnes qui ne se sont pas protégées vont être paumées, vont être perdues, vont perdre pied. Ils ne vont pas savoir qu'est-ce qui leur arrive. Il va y avoir des choses qui vont sortir de votre vie. Attention, le mois de juillet est un mois où il faut travailler son enracinement. Moi, je sens qu'il va y avoir aussi des fortes périodes de chaleur. Quelque chose qui se passe aussi avec, au niveau de l'économie, avec l'économie mondiale. Voilà ce que je sens. Donc, attention le mois de juillet. Août, jugement. On va avoir des informations par rapport à des choses qui nous ont été cachées. Donc des personnes qui ont qualifié des paranos ou qui étaient dans la théorie de la conspiration, de je sais pas trop quoi. Et on va nous révéler des choses aussi par rapport à des médicaments. Attention à des personnes qui, si vous prenez beaucoup de médicaments, lisez bien. Informez-vous, même le simple Doliprane, même la simple aspirine ou l'ibuprofène, je sais pas. Faites attention avec les médicaments que vous prenez. Il va y avoir des choses qui nous seront révélées. Août, mois de révélation. Septembre, karma. On va avoir les retours sur les choses qu'on a sémées. En septembre, ça serait intéressant de travailler sur... là, vous voyez. Ça serait intéressant de travailler sur votre généalogie et de faire peut-être un arbre généalogique, de faire un travail avec les alliances de vos familles pour pouvoir faire du nettoyage et avancer. Quand je parle aussi d'arbre généalogique individualisé, c'est-à-dire c'est les choses qui vous correspondent à vous. On ne va pas s'intéresser à ce qui a fait l'arrière tati qui n'a rien à voir avec vous. Parce qu'on a des alliances conscientes et inconscientes dans notre arbre. Et intéressez-vous à ce qui a un impact sur vous pour pouvoir le soigner, le guérir et le transcender. Les choses que vous avez fait aussi, qui n'ont pas été très carrées, ça va revenir encore à la surface pour peut-être que vous le soignez ou que vous demandiez pardon à des personnes qui vous n'aurez pas fait. Donc ça va vous revenir, des vieux dossiers vont sortir. Alors, donc j'avais dit juillet, août, septembre, octobre. Pouvoir. Encore. En octobre, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver la joie, vous allez trouver la puissance de créer, de développer des choses. Donc, c'est un moment pour investir. Le mois d'octobre, investir. Investir, faire des achats immobiliers. En tout cas, des choses qui vont vous aider à produire de l'argent, à produire. Pas forcément acheter pour vous y vivre, mais peut-être acheter pour louer, acheter pour revendre. Mais c'est un mois d'investissement. Le mois d'octobre, vous allez retrouver du pouvoir et vous allez retrouver de l'argent. Vous allez avoir une certaine puissance. Novembre. Oh là là, ces cartes, on les a vues tout à l'heure. C'est étrange. Pourtant, j'ai bien mélangé quand même. Octobre. Novembre. Novembre, vous êtes protégé. Des projets de naissance aussi qui sont en train de se profiler. Alors, ces naissances, ce n'est pas forcément des bébés, mais ce sont de nouvelles entreprises, des nouvelles choses qu'on nous propose pour
protéger l'environnement, peut-être des choses innovatrices. Mais en tout cas, il va y avoir un développement des choses qui vont aider la planète et qui vont nous aider à nous. Et décembre, c'est on arrête avec le vieux système du 2022. On clôture ce 2022 au niveau des énergies et on laisse maintenant prospérer. Vous allez me dire, mais non, c'est 2023. Non, non, non. Les énergies de 2022 vont être là à planer un petit peu. Moi, je vois par exemple dans les plages, vous sentez parfois un petit courant d'eau frais et ce sont des petites sources de rivières qui passent. Donc, ça va être comme ça 2022 sur l'année 2023. Il va y avoir cette source d'eau léger qui restera encore dans cet océan en fait de l'année 2023 et on va arrêter de sentir cette rivière en décembre. Donc, soit